Chers Insuénennes, chers Insuénens, chers amis, c'est avec beaucoup de regret que pour la deuxième année consécutive, nous ne pouvons nous rassembler pour cette cérémonie de vœux. Pas d'accueil sympathique à l'entrée du cadran, pas de moment convivial pour échanger dans la bonne humeur. La Covid-19 aura vraiment eu raison de cette manifestation de bien vivre ensemble que nous aimons tant à Suez-la-Radonne. Pour autant, il reste important qu'avec cette petite vidéo, au nom de tout le conseil municipal, je puisse vous présenter nos meilleurs vœux pour 2022. C'est vrai, la page de cette année 2021 se tourne et on ne la regrettera pas. Même si nous avons pu maintenir de nombreuses manifestations sympathiques tout au long de l'année et notamment pour ces fêtes de fin d'année. Cette pandémie aura eu des conséquences néfastes pour une grande majorité de citoyens dans leur vie quotidienne. Avec mon équipe, nous avons tout fait pour y faire face et vous accompagner dans cette situation particulière. Je tiens à remercier l'ensemble de mes élus qui ont su s'impliquer au quotidien et se sont montrés présents auprès de vous sur le terrain. Le service public dans son ensemble a été maintenu et adapté pour vous faciliter votre quotidien. Les écoles, la crèche, la médiathèque, les centres de loisirs, les services sociaux, l'accompagnement des associations, les manifestations culturelles et festives ont fonctionné presque normalement car nous y avons mis les moyens humains et financiers nécessaires. Je tenais au nom de mon équipe à remercier tous ceux qui ont contribué à cette situation maîtrisée. Je pense à l'ensemble du personnel des services municipaux et métropolitains, aux forces de sécurité, pompiers et policiers municipaux, aux commerçants et professions médicales et leurs employés, aux enseignants, mais aussi à tous ceux qui ont permis que la vie continue en acheminant les marchandises, en continuant à produire, en vous offrant des activités sportives, culturelles, festives, associatives, de loisirs. Dans le même temps, avec mon équipe, nous avons travaillé les projets qui avaient obtenu des subventions. C'est le cas de l'espace escalade, qui est opérationnel, et la réfection du sol du gymnase, qui a été terminée cet été. La piste de Bike Park, après une présentation du dossier en réunion publique, et dans sa phase consultation des entreprises. Les travaux s'engageront rapidement pour une livraison programmée au plus tard cet automne. Le jardin partagé éducatif est en phase de validation par le national car nous sommes un site classé, comme chacun le sait. Nous avons aussi mis en place une nouvelle organisation avec des moyens conséquents pour obtenir une bonne quiétude cet été dans nos calanques. C'était important et nous y avons réussi ensemble. D'autre part, une antenne mobile va être opérationnelle dans les prochains jours à Figuières. Elle permettra une couverture des calanques pour une sécurité améliorée. Nous n'oublions pas qu'en 2021, la pandémie a hélas endeuillé notre commune, avec plusieurs décès, dont celui du président du club de foot, Paul Carorino. Une personne qui a tant donné pour le club local et dont vous êtes nombreux à avoir partagé avec lui des moments inoubliables. Aujourd'hui, le moment est venu. Et nous honorerons Paul en donnant son nom au stade municipal. Cette initiative aura lieu le 7 mai. Nous y travaillons avec ses deux fils et le club local. Alors, cette année 2022 sera celle de grands projets pour notre petite ville. Tout d'abord, celui du démarrage de la zone logistique des Aiguilles. Dans quelques jours, les bâtiments vont commencer à sortir de terre et d'ici quelques mois, les emplois seront mis sur le marché. Rappelons-le, ce sont les groupes Décathlon et Action qui s'installent en premier lieu et génèrent à eux seuls près de 700 emplois. En cette période de crise économique liée à la pandémie, cela est une bonne nouvelle, même une très bonne nouvelle pour notre métropole et donc notre commune. Les deux premiers bâtiments, avec leur centrale photovoltaïque, produiront l'équivalent de la consommation d'électricité de 4000 habitants et à terme, plus de 6000 habitants. Tiens, c'est exactement notre population. Il me semble important de vous annoncer aussi le départ à terme de l'entreprise Biotechna qui générait quelques nuisances, comme chacun le sait. C'est aussi le projet d'aménagement du cœur de village qui démarre. Les objectifs sont clairs, on va les rappeler. Redonner de la vie au centre-village, réaménager le stationnement et la circulation, paysager les lieux, embellir et rendre attractif tout le secteur. C'est un dossier qui va prendre un peu de temps, et oui, celui des acquisitions foncières et études pluviales qui sont en cours, celui d'études de circulation et paysagères, et bien entendu, tout cela se fera en parallèle de la concertation.
Cette concertation, elle vient de commencer. En cette fin d'année, avec une réunion publique qui a largement rassemblé et va se poursuivre avec divers outils. Vous le savez, c'est un peu notre ADN. Dans les prochains mois, une concertation sera proposée à toute la population par un dossier questionnaire qui nous sera distribué et doublé par numérique. Cette année 2022 va être déterminante, et vous l'attendez tous, pour le lancement de l'aménagement du Vallon de Graffiane. Vous le savez, comme vous tous, je déplore la lenteur sur ce dossier. Mais vous connaissez ma pugnacité à défendre cette réalisation et aujourd'hui, j'ai obtenu l'enclenchement budgétaire par la métropole et son conseil de territoire. C'est le résultat de l'étude pluviale qui vient d'être lancée qui dictera le futur calendrier des travaux, sachant que nous présenterons aux riverains cette étude dès ce printemps. Cette année 2022 va voir des médecins spécialistes s'installer dans les locaux des Coulins pour une meilleure offre à la population. À ce jour, malgré nos recherches et les conditions de location, aucun généraliste ne s'est pour l'instant manifesté. Nous persévérons dans nos diverses actions pour trouver des médecins généralistes, même si nous savons la difficulté rencontrée par toutes les communes de France. Nous restons optimistes au vu de nos démarches en cours. Nous en reparlerons dans les prochains jours. Cette année 2022 va voir plusieurs commerces ouvrir leurs portes et c'est une bonne nouvelle que nous accompagnons à notre niveau en aidant à la construction des projets en matière d'urbanisme et de communication avec nos divers outils. C'est aussi dans cet esprit que nous avons réuni l'ensemble des commerçants pour collaborer ensemble à ce nouveau dynamisme. Une prochaine rencontre dans quelques mois permettra d'avancer sur ces actions nouvelles et d'accueillir les nouveaux commerçants. Dans les prochains mois, vont démarrer les travaux de création de 3 équipements, eux aussi bien entendu. Les locaux du comité feux de forêt, ceux du Secours populaire Côte-Bleue, ceux des services techniques municipaux, et tout ça sur le secteur du Val de Rica. Ce sont les dernières subventions validées par le conseil départemental en cette fin décembre qui permettent ce démarrage. Enfin, dès cette année, les travaux de réfection de l'hôtel de ville permettront la rénovation de la toiture et des façades pour une meilleure isolation et des économies d'énergie, c'est important. Ces travaux nécessiteront une organisation particulière pour maintenir le fonctionnement des services municipaux que nous vous présenterons prochainement. Je tenais à préciser que la majorité de ces projets qui sont annoncés ont obtenu des subventions et aides de l'État, de la région, de la métropole et du département. Permettez-moi de remercier, et c'est normal, Régis Passerieux, notre sous-préfet, Martine Vassal et Renaud Muselier qui président ces instances. Voilà, chers Ansuénennes, chers Ansuénens, chers amis. Après cette année 2021 qui a perturbé notre vie quotidienne, je formule le vœu fort, que la solidarité, l'entraide et la tolérance continuent à nous guider comme des valeurs essentielles de nos actions. Soyons résolument optimistes et faisons de cette année 2022 une année d'espoir, de liberté retrouvée et tout cela dans la bonne humeur. La bonne humeur, oui, car elle répand plus de bonheur que toutes les richesses du monde. J'en suis infiniment convaincu. Je vous souhaite à tous et à tous une bonne et heureuse année 2022.